Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On se connecte, 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 on se connecte. Bienvenue à ce live de ce soir. Comme je l'ai dit, hmm, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, c'est tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre, on va avoir cet entretien tous les soirs. En tout cas, bienvenue. Et quand vous vous connectez, n'oubliez pas, lorsque vous vous connectez, il faut me dire le pays d'où vous vous connectez. Vous vous connectez à partir du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Dites-moi d'où est-ce que vous vous connectez. Et puis, la première action qu'on mène, on commente. D'où est-ce que vous vous connectez? On commente, on partage, on commente, on partage. S'il vous plaît, ceux qui sont déjà connectés, partagez dans au moins 5 groupes. 5 groupes. Partagez dans au moins 5 groupes. Partagez dans au moins 5 groupes. Partagez, 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 partagez dans au moins 5 groupes. C'est important de le faire. C'est important de le faire maintenant. Et c'est important pour toutes les personnes. Et puis, n'oubliez pas d'aimer. Je vois monsieur Kossi qui dit qu'il se connaît depuis le Mali. Je vois Lionel qui dit depuis le Cameroun. Je vois Samson qui dit depuis le Sénégal. Je vois Issoufou Ouattara qui dit depuis la Belgique. Et donc, merci de vous connecter. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi important. On va parler d'un sujet très important. La réalité. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à la réalité de nos rêves pour pouvoir les réaliser? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir s'adapter à ce qu'on appelle la réalité? Et comment est-ce que la réalité qu'on vit peut être une force pour nous dans le développement de nos rêves, dans la construction de nos rêves. Donc, quel que soit là où vous êtes connecté, il faut partager. Je vois Danaï qui dit qu'il se connecte depuis le Tchad. Il se connecte depuis le Tchad. Partagez, 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 s'il vous plaît. Prenez le temps de partager dans au moins 5 groupes. Prenez votre téléphone, vous allez voir la partie où il y a la flèche comme ça, c'est-à-dire partager. En anglais, c'est share. Tu cliques là-dessus, tu vas voir les options de partage. Tu peux partager ça sur ton groupe WhatsApp, tu peux partager ça dans un groupe Facebook, mais partagez. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez et faites targuer des personnes, envoyez le message à des personnes pour que ces personnes puissent se connecter. S'il vous plaît, c'est un cadeau, un cadeau, les gars. Celui qui va avoir toute cette série-là, celui qui va avoir toute cette série que je suis en train de faire sur le rêve, cette série que je suis en train de faire sur le rêve, qui va pouvoir exploiter ça au cours de cette année 2024 qui s'annonce. Tous ceux qui vont pouvoir exploiter vraiment cette formation, cette série sur les rêves, ils vont pouvoir éduquer leurs gars, ils vont s'éduquer eux-mêmes d'abord, mais ils vont pouvoir éduquer leurs downline à vraiment comprendre la pertinence et l'importance du rêve. Et j'ai dit, c'est tout le mois de décembre que je vais vraiment, 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 vraiment faire cela.
Hein, je vais vraiment faire cela. Euh, une chose qui est très importante, c'est de vraiment se concentrer et avoir la pertinence. Le mois de décembre est un mois de distraction. C'est un mois de très grande distraction. Noël, hein, le nouvel an, hein, visite, fête, show, boisson. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui se passent en décembre. Et pour quelqu'un qui est dans du business, s'il passe trop de temps, je ne dis pas qu'on ne doit pas fêter, mais si tu passes trop de temps dans la distraction pendant ce mois-là, pour te retrouver, tu vas perdre d'abord le mois de janvier. Et généralement, c'est dans le mois de février que tu vas commencer à te retrouver. Tu auras perdu déjà un mois assez important, assez décisif dans la poursuite de tes objectifs. C'est pour cela que je veux vraiment qu'on puisse se concentrer ce mois de décembre et puis mettre quelque chose de bien en place. Et nous, en tant que networker, notre concentration doit être encore plus grande parce que nous gérons des personnes, nous nous gérons nous-mêmes d'abord et nous gérons des personnes. Et nous devons être une source d'inspiration pour toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Donc aujourd'hui, mon message va aller dans le sens que nous connaissons déjà. Et si vous êtes prêts vraiment à ce qu'on commence, on va vraiment commencer. Hein? Je vais déjà saluer Moussa depuis le Burkina, Moussa Traoré depuis le Burkina. Je vois Mamadou Bokoum depuis Congo-Brazzaville. Salut à tous. Connectez-vous, dites le pays d'où vous vous connectez. Et puis, aimez, partager. J'insiste là-dessus. Aimez, partager. Il faut pousser le pouce. Le pouce là, constamment, il faut le pousser pour qu'on puisse avoir... on puisse rentrer... on puisse aller plus haut dans l'algorithme de Facebook et de autres. Je diffuse cette formation sur 4 plateformes. Instagram, Facebook, YouTube et puis LinkedIn. Et donc aujourd'hui, la chose dont je vais parler, peut-être pour ceux qui me suivent pour la première fois, mon nom c'est Jean-Luc Sialou. Je suis professionnel du marketing des réseaux depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans maintenant. Et je prends plaisir vraiment à faire des séries de formations sur ma plateforme pour aider tous ceux qui me suivent à pouvoir avoir des éléments, des outils, des arguments pour pouvoir gérer leur organisation et gérer leur équipe. Et je sais que je suis suivi un peu de partout et donc ça me permet vraiment de donner cela. On va aller très rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dépasser le temps qui m'est imparti. Hier, ça a été un peu long. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler nous allons parler du rêve encore. Je vous ai dit que c'est une série sur le rêve. Et j'ai dit, quelle réalité dans le processus de réalisation de vos rêves? Quelle réalité? Quelle est la réalité qu'on peut vivre dans la réalisation de nos rêves? Il y a une réalité. Il y a le rêve, il y a la réalité. Et les deux doivent fonctionner ensemble, les deux doivent marcher ensemble pour que le rêve soit réel. Et je vais commencer par quelque chose de très important. J'ai mis en titre, par exemple, le mauvais état d'esprit ou bien le mauvais état d'esprit pour le succès. Le mauvais état d'esprit pour le succès. Et le point numéro 1 que je vais aborder, j'ai dit certaines personnes rêvent sans vraiment agir et ils comptent sur la chance. Certaines personnes rêvent sans vraiment agir et ils comptent sur la chance. Certaines personnes rêvent sans agir. Vous voyez que depuis que j'ai commencé la série sur les rêves, il y a
il y a quelque chose, il y a une chose sur laquelle je suis resté constant et je resterai constant toutefois que je vais parler du rêve. Il y a une chose qui est très constante quand on parle de rêve, c'est les actions à mener. Il n'y a pas de réalisation de rêve sans action précise à mener, sans effort à fournir, sans travail à faire, sans plan d'action, sans engagement. Il n'y a pas de rêve qui peut se réaliser si la personne qui a cette pensée dans son esprit, qui a cette vue du futur dans son esprit, si cette personne ne descend pas de son lit, ne descend pas de là où la personne est perchée pour aller travailler, ce rêve-là ne sera jamais, 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 jamais réalisé. Et Miles Monroe disait quelque chose et ça se vérifie aujourd'hui et j'ai compris pourquoi est-ce que beaucoup de gens meurent avec leurs rêves sans être réalisés. Beaucoup de gens aujourd'hui meurent et Miles Monroe disait que le cimetière est l'endroit le plus riche. Le cimetière est l'endroit le plus riche parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de Bill Gates qui sont morts, il y a beaucoup de Steve Jobs qui sont morts, il y a beaucoup de, qu'on appelle, il y a beaucoup d'hommes riches qui sont morts, qui sont dans les caves, dans le tombeau, qui n'ont pas pu mettre leur projet à l'œuvre. Qui n'ont pas pu mettre leur projet à l'œuvre parce qu'ils étaient trop paresseux pour pouvoir le réaliser, ou bien ils comptaient tellement sur la chance pour pouvoir les réaliser que personne ne leur a donné cette chance. En réalité, personne ne te donnera la chance dans la vie tant que toi-même tu ne mérites pas cette chance. La chance, comment ça se définit? La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Donc en réalité, la chance n'existe pas. C'est ta préparation. C'est le travail que tu fais sur ton rêve. C'est le fait de sortir chaque jour qui fait que tu rencontres les bonnes personnes, qui fait que tu te positionnes bien dans certains endroits, qui fait que tu arrives à te positionner de telle sorte que certaines personnes te voient et commencent à causer avec toi. C'est les actions que tu mènes qui te donnent l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. C'est la formation que tu as de toi-même qui te permet de rencontrer de certaines personnes. C'est les études que tu fais, c'est la concentration que tu as, c'est le temps que tu donnes qui fait que certaines personnes, à un moment donné, te remarquent quelque part et te donnent la possibilité de pouvoir évoluer. Donc, c'est toi qui te donnes la possibilité d'avoir cette capacité d'évoluer. Et quand on veut réaliser nos rêves, il est très dangereux de s'asseoir et de se dire j'ai un rêve sans mener d'action. Quelqu'un qui rêve et qui ne bouge pas, ça sera difficile pour lui de pouvoir réaliser ses rêves. Ça, en introduction aujourd'hui, c'est le petit gâteau que je vous donne. Donc ceux qui me suivent actuellement, qui sont concentrés, qui sont en train de me suivre, je veux que vous mettez en commentaire, moi j'ai des rêves, mais je vais agir. Moi j'ai des rêves, mais j'agis par rapport à mes rêves. Moi j'ai des rêves, mais j'agis par rapport à ce que je veux réaliser. Moi j'ai des rêves, mais j'agis par rapport à ce que je veux réaliser. Et réalise tes rêves en agissant. Ne t'assois pas pour attendre que quelque chose se passe pour toi. Ça ne sera pas possible. Mets en commentaire, j'ai des rêves. Moi, j'ai des rêves, mais je vais agir en fonction. Je vais réaliser mes rêves et je vais agir en fonction. Je n'attends pas la chance. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est il faut avoir des attentes réalistes. Parce que avoir des attentes irréalistes, avoir des attentes non réalistes, crée la frustration. Avoir des attentes non réalistes crée la frustration. Avoir des attentes non réalistes crée de la frustration. Il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés parce qu'ils ont des attentes irréalistes. Les gars, suivez les mots d'ordre que je donne. J'ai dit de mettre en commentaire, moi. De mettre en commentaire, moi je vais rêver, j'ai des rêves et je vais agir en fonction de mes rêves. J'ai des rêves et je vais agir en fonction de mes rêves. J'ai des rêves et je vais agir en fonction de mes rêves. Mettez en commentaire,
mettez en commentaire. Ne soyez pas égoïste à taper les lettres. Ne soyez pas égoïste à participer à la formation. C'est quand vous participez qu'on sent que vous êtes en action. C'est quand vous participez qu'on sent que vous êtes là. Le nombre des personnes peuvent se connecter sans être actifs. Quand vous êtes en train de communiquer, je sais que ça avance. Et moi, ça me permet de me concentrer, ça me permet de savoir qu'il y a des personnes de l'autre côté qui arrivent à me suivre. Avoir des attentes non réalistes crée la frustration. Il y a une image que j'ai en marketing des réseaux. Parce que le marketing des réseaux est par excellence l'activité qui m'a permis, moi Jean-Luc, de connaître l'importance du rêve et de connaître l'importance de la réalisation du rêve et surtout l'importance de travailler pour pouvoir avoir ces activités. Vous savez, en marketing de réseau, l'un de nos problèmes en marketing de réseau, c'est que souvent le marketing de réseau est présenté de manière trop facile aux différentes personnes. Juste pour que les personnes démarrent avec nous, pour nous donner des points, pour nous donner des points pour qu'on puisse avoir des commissions, on présente le marketing de réseau comme la chose la plus facile au monde. On la présente en la montrant comme quelque chose de trop facile. Je vous ai dit quoi? Quand votre attente n'est pas réaliste, vous êtes frustré. Et si vous voyez très bien, le network marketing, ceux qui sont sortis du network marketing, qui n'ont pas pu réussir à réaliser quelque chose avec, ils sont beaucoup frustrés. Parce que le network marketing réveille quelque chose en toi. Le network marketing va réveiller tes rêves. Le network marketing va aller puiser à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu ne voulais même plus en parler. Il y a des choses que tu ne voulais même plus voir. Il y a des choses dont tu ne voulais même plus parler. Tu ne voulais même plus en parler. Mais quand tu commences le marketing de réseau, tes uplines, ton système va aller puiser à l'intérieur de toi pour faire ressortir cela. Et quand ça ressort, et malheureusement, le premier point dont j'ai donné, tu as ressorti tes rêves, tu as ressorti tes ambitions, tu as ressorti ce que tu veux avoir. Mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'action. Il n'y a pas un plan d'action assez constant, assez consistant qui te permet de traverser le chemin et d'avoir cette constance. Donc, ça fait que tu finis par être frustré parce que ce que tu attends là ne viendra pas juste en étant inactif. Donc, beaucoup de gens sont dans le marketing de réseau et restent frustrés. Pourquoi? Parce que les gars, moi j'ai commencé le marketing de réseau, je n'avais même pas encore des personnes qui m'ont rejoint dans le marketing de réseau. Déjà, on me parlait de rêves, on me parlait de grosses sommes d'argent, on me parlait de millions, on me parlait de 2 millions, de 4 millions, de 30 millions, de 50 millions. On me disait déjà de choisir des voitures de 30 millions, 40 millions. Regardez un peu. Si je fais le marketing de réseau et qu'à un moment donné, je n'arrive pas à réaliser cela pendant qu'on a mis ça dans mon esprit, je vais finir par être frustré. Pourquoi? Parce que souvent, quand la distance entre le rêve que tu nourris et là où tu es trop long, le chemin peut être trop long pour que tu puisses le réaliser. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de rêver, d'arrêter de rêver grand. Mais c'est d'arrêter de rêver quand vous n'êtes pas prêt à mener les actions qu'il faut. Quand je parle d'action de vos attentes réalistes sont basées sur les actions que vous êtes prêts à mener. C'est pas le rêve qui n'est pas réaliste. C'est pas votre vision qui n'est pas réaliste. Mais c'est les actions que vous êtes prêts à mener. Quelqu'un qui n'est pas réaliste par rapport à ses rêves, c'est quelqu'un qui dit je veux avoir un bateau qui fait 600 millions, qui fait 1 milliard de francs CFA, mais qui n'est pas prêt à travailler 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps dans le network marketing pour le réaliser. En ce moment, tu n'es plus réaliste. Être réaliste, ce n'est pas les rêves qui doivent être réalistes. C'est ta manière de travailler qui doit être réaliste. C'est ta manière de travailler qui doit être conforme à ce que tu veux. C'est ta manière de faire le travail qui doit être conforme à ce que tu veux. Ce n'est pas le rêve qui s'adapte à ta manière de travailler. C'est ta manière de travailler qui s'adapte au rêve que tu veux. Tu dois t'adapter à ce que tu veux. Ce que tu veux reste inchangé. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux n'a pas de problème. Ce n'est pas ce que tu veux qui doit être réaliste.
C'est ce que tu es prêt à faire pour arriver là-bas qui doit être réaliste. Parce que souvent, on perd de vue l'essentiel. On perd de vue l'essentiel. Et on se retrouve à faire des débats qui n'ont rien. Le rêve n'a aucun problème. Je veux une Mercedes, je veux la Mercedes. Je veux construire un orphelinat, je veux l'orphelinat. Maintenant, est-ce que le travail que je fais est réaliste par rapport à ce que je veux? Si le travail que je fais n'est pas réaliste par rapport à ce que je veux, je vais finir frustré. Ma frustration est claire. Et donc aujourd'hui, nous tous qui sommes connectés, analysons très bien nos actions. Analysons très bien nos actions par rapport à ce qu'on veut. J'ai envie de poser une action. Qui parmi vous qui êtes connectés est sûr que aujourd'hui, le travail qu'il fait là est réaliste par rapport au rêve qu'il veut? Répondez, répondez. Qui pense que le travail qu'il fait en ce moment est réaliste par rapport à ce qu'il veut dans la vie, par rapport à ce qu'il veut réaliser dans la vie? Qui pense que ce qu'il fait actuellement est réaliste? Qui pense que ce qu'il fait en ce moment est réaliste? Répondez, répondez s'il vous plaît. Si vous ne répondez pas, on ne saura pas. Répondez pour que je sache qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont concentrés. Qui pense que actuellement le travail qu'il fait est réaliste? Parce que en marketing des réseaux, beaucoup de gens aujourd'hui détestent le marketing des réseaux, n'aiment pas le marketing des réseaux parce que le marketing des réseaux est allé réveiller leurs rêves, mais ils n'ont pas eu le courage. Ils n'ont pas eu le courage de pouvoir travailler sérieusement. Leurs rêves n'étaient pas vraiment conformes. Leur action n'était pas vraiment conforme à ce qu'ils voulaient vraiment dans le marketing des réseaux. Leurs rêves n'étaient pas conformes. Pardon, leurs actions n'étaient pas conformes. Donc, mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Je refuse d'être frustré. Je refuse d'être frustré. Je refuse d'être frustré et je vais vraiment agir pour mes rêves. Je refuse d'être frustré et je vais vraiment agir pour mes rêves. Je refuse d'être frustré et je vais agir vraiment pour mes rêves. Mettez en commentaire. Je refuse d'être frustré et je vais vraiment agir pour mes rêves. Mettez, il s'agit de vous, c'est votre affirmation. Et le troisième point dans cette introduction, c'est que certains trouvent des excuses au lieu de chercher des solutions pour leur réussite. Certains trouvent des excuses au lieu de chercher des solutions pour leur réussite. Ah, les excuses. Les excuses, c'est une maladie grave. Les excuses, c'est une maladie qui tue le networker. Les excuses, c'est une maladie qui tue toute ambition, tout rêve. Les excuses, c'est quelque chose qui tue l'homme. C'est quelque chose qui détruit l'être. Les excuses, c'est quelque chose qui arrive à t'empêcher de voir vraiment le potentiel de ce que tu es en train de faire. Les excuses, c'est grave. Et c'est un fléau dangereux pour les networkers. Vous savez, le marketing des réseaux, ce n'est pas un business où tu as un patron. Le marketing des réseaux, ce n'est pas un business où il y a quelqu'un qui va t'appeler chaque jour. Le marketing des réseaux, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ok, si tu n'es pas venu aujourd'hui, on te coupe le salaire. Le marketing des réseaux, ce n'est pas un business où quand tu dis non, mon enfant est malade, je ne pourrai pas venir, on va te dire non, si tu ne viens pas, on va te couper le salaire, on va te donner une demande d'explication. Le network marketing te met face à tes responsabilités et c'est là qu'on voit qui est vraiment responsable par rapport à son succès. Le network marketing te met vis-à-vis de ta responsabilité par rapport à ton succès, par rapport à ta réussite, par rapport à tes rêves. Le network marketing, ce n'est pas un business classique
Où on dit, viens, si tu ne viens pas aujourd'hui, on te renvoie. Si tu ne viens pas aujourd'hui, on va te chasser. Si tu ne viens pas aujourd'hui, tu vas voir. Si tu ne viens pas aujourd'hui, quelque chose va se passer. Non, c'est pas un business comme ça. C'est un business où quand tu rentres, tu es face à tes responsabilités. Tu es face à tes rêves. Tu es face à ce que tu veux. Mais il faut être suffisamment responsable. Il faut être suffisamment conscient de ce que tu veux pour ne pas utiliser les excuses. Et les excuses, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que les excuses, c'est lorsque tu mens pour justifier pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose. Les excuses, c'est lorsque tu trouves vraiment une astuce mensongère pour ne pas être à un rendez-vous, pour ne pas faire une présentation, pour ne pas être à une réunion, pour ne pas faire quelque chose. Non, celui qui ment pour ne pas faire quelque chose, c'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui a menti pour justifier pourquoi il ne peut pas être à une réunion, c'est un menteur. Mais les gars, c'est parce qu'on définit mal les excuses. On définit mal les excuses, c'est pour ça qu'on pense que le terme excuse est justifié. Non, il dit non. Leader, c'est pas des excuses, hein? C'est la vérité. Oui, justement, c'est quand c'est la vérité que c'est des excuses. J'ai un travail à faire pour mon network. J'ai un travail à faire pour mon boulot. Et puis comme j'ai un ami qui a un mariage, à cause du mariage de mon ami, qui n'était pas prévu, je laisse ce que j'ai à faire pour mon travail et je vais au mariage de mon ami. C'est ça les excuses. Le mariage est vrai. Tu as été là-bas, c'est vrai. Mais c'est une excuse. L'excuse est basée sur la vérité. L'excuse n'est pas basée sur le mensonge. L'excuse, c'est tout fait réel, tout fait vrai que tu utilises pour ne pas faire ce que tu as à faire, pour ne pas agir sur tes priorités. C'est ça les excuses. Celui qui ment, qui a tué son papa pour ne pas participer à une réunion, et il ment parce que il dit son papa est mort, il dit sa maman est morte, il dit que son papa est malade, il ment pour ne pas venir. C'est un menteur. C'est différent, c'est pas des excuses. Ça, c'est du mensonge. Mais celui qui dit, mon enfant était malade, mon enfant était... Et puis c'est vrai que son enfant est malade, mais parce que son enfant est malade, il ne fait pas ce qu'il a à faire, ça, c'est des excuses. Et aujourd'hui, les excuses, si on doit mesurer, je n'ai pas fait de sondage, mais si on doit mesurer, sur une échelle de peut-être 100%, quel est le pourcentage des excuses dans les raisons qui amènent les gens à échouer? Je pense que les excuses doivent être à un niveau assez élevé. Je pense. Les excuses, ça détruit le rêve. Ça détruit la conscience. Ça détruit la mobilité. Ça détruit le mouvement. Ça détruit ton être. Ça détruit ta confiance. Ça détruit ta capacité à faire les choses. Ça te rend paresseux. Le voisin des excuses, c'est la paresse. Celui qui utilise beaucoup d'excuses, il finit par être paresseux. Et celui qui finit par être paresseux, il commence à être nonchalant. Celui qui est paresseux est nonchalant. Celui qui est paresseux va pour les choses les plus élémentaires, il n'est pas capable de faire. Il perd sa capacité à devenir un homme. Il perd sa capacité à devenir un entrepreneur. Il perd toute capacité. Les excuses, c'est une maladie grave. Les excuses, c'est une maladie qui attaque la conscience, qui attaque les habitudes, qui attaque le mental, qui attaque l'état d'esprit, qui attaque ton être, qui attaque ton âme, qui attaque tous tes os et ça t'empêche de pouvoir évoluer. Les excuses, c'est dangereux pour toi. Les excuses, c'est dangereux. Et les excuses, ça va te tuer. Excusez-moi du terme, mais ça
ça va vous détruire carrément. Ça va vous détruire carrément et ça va vous empêcher d'être la personne que vous devez être. Beaucoup de gens ont perdu leur network à cause des excuses. Beaucoup de gens ont arrêté le marketing réseau à cause des excuses. Il se fait trop tard. Moi, je descends tard. Moi, quand je descends tard, je ne peux rien faire. Moi, vraiment, c'est seulement les dimanches que moi, je peux avoir le temps. C'est seulement... on a toujours trouvé des excuses. Donc aujourd'hui, on a toujours trouvé des excuses. Les excuses ont détruit beaucoup de grands networkers en devenir. Donc ce soir, j'ai envie que tu mettes un commentaire. J'arrête. Je refuse d'utiliser les excuses pour perdre mes rêves. Je refuse d'utiliser les excuses pour perdre mes rêves. Ou bien je suis guéri des excuses. Je décide d'être guéri des excuses. Je décide d'être guéri. Je décide d'être guéri des excuses. Je décide d'être guéri des excuses. Je décide d'être guéri des excuses. Je décide d'être guéri. Ça, c'est une partie très importante qui nous empêche de réaliser nos rêves. Qui nous empêche de réaliser nos rêves. L'autre élément sur lequel on va partir, c'est ces trois petits points-là que nous allons aussi analyser, qui sont assez importants dans le processus de réalisation de nos rêves. La question que je pose en ce moment, c'est comment répondez-vous à la réalité? Comment est-ce qu'on répond à la réalité? Pourquoi est-il important de connaître vos forces et faiblesses avant de poursuivre votre rêve? Pourquoi est-il important de connaître vos forces et faiblesses avant de poursuivre vos rêves? Les gars, la réalité est liée à nos actions. Vous savez, longtemps, ma manière d'interpréter la réalité, je regardais plus la réalité comme les différents éléments indépendants de notre volonté qui pouvaient nous empêcher de pouvoir évoluer. C'était pour moi ça la réalité quand j'analysais les rêves. Quand j'analysais la réalisation de rêve, j'étais en train d'étudier c'est quoi le rêve, comment est-ce qu'on arrive à réaliser le rêve. Pour moi, la réalité, c'était tous les éléments qui partaient dans le sens contraire de nos rêves. Je veux telle chose, mais en ce moment-là, voici ma réalité. Ma réalité, c'est qu'actuellement, je n'ai pas l'argent pour sortir. Ma réalité, c'est qu'actuellement, je n'arrive pas à faire ceci. Ma réalité, c'est que je suis dans un pays pauvre. Ma réalité, c'est que c'est ceci. Moi, je pensais que c'était ça la réalité. Mais l'analyse que je fais aujourd'hui de la réalité, c'est quels sont les éléments qui dépendent de moi, qui me donnent la force, qui me donnent l'énergie, que je maîtrise, qui font partie de mon quotidien, mais qui peuvent me permettre d'aller vers mes rêves. La réalité, dès lors, devient ma capacité à utiliser mes ressources personnelles pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mon quotidien, c'est ma réalité.
Les actions que je mène au quotidien, c'est ma réalité. Les activités que je mène au quotidien, c'est ma réalité. Les priorités que je mets en place chaque jour, c'est ma réalité. Ma constance dans le business, c'est ma réalité. Mes habitudes dans le business, c'est ma réalité. Tout ce que je fais chaque jour, c'est ma réalité. C'est la réalité qui attire ce que j'ai vu dans mon imagination à devenir réel. La première réalité des rêves, c'est les actions qu'on mène, c'est le chemin qu'on a, c'est l'abnégation qu'on met, c'est le travail qu'on fait. C'est la première réalité de nos rêves. Donc, pourquoi est-il important de connaître ses faiblesses et ses forces? Si je connais mes forces et que je connais mes faiblesses, je vais savoir orienter mes efforts. Vous savez, très souvent les gens disent non, tu vas tout apprendre. Non, je suis d'accord que tu vas tout apprendre. Mais quel est ton atout? Quand on parle de force, c'est tes atouts dans ce que tu es en train de faire. Tu viens avec quoi comme atout? Tu viens avec quoi comme ressources personnelles? Pour réaliser tes rêves, qu'est-ce que tu as pour pouvoir donner? Quelles sont les ressources que tu as pour pouvoir réaliser ce que tu as fait? Quelles sont tes ressources personnelles? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quel est le poids que tu peux soulever? Si on dit allons-y, on va soulever des sacs. Quand arrivé là-bas, là, si tu connais tes forces, tu sais quel sac tu peux soulever, tu sais quel sac tu ne peux pas soulever. Donc, quand on parle de force, ça veut dire quoi? Quelle charge de travail tu peux contenir? Quel est le type de stress que tu peux contenir? Quel est le type d'effort que tu peux fournir? Quelle est ta force par rapport à ce que tu veux? En fonction de ta force, installe tes rêves. Faut pas dire que tu veux telle chose quand tu sais que ta force est à ce niveau. C'est pour ça que dans les combats de boss, on parle de quoi? On parle de catégories. Poids lourd, poids plume, poids léger. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on ne peut pas mettre poids léger avec poids lourd. Ils n'ont pas la même force. Donc même si le rêve du poids léger là, c'est d'être champion du monde des poids lourds, pour le moment, il n'est pas là-bas. Et il y a des gens qui ne pourront jamais être champions des poids lourds parce que leur poids ne va jamais atteindre les poids lourds. C'est une question de poids. Moi, Jean-Luc, depuis que je suis né et que je suis adulte, je n'ai jamais dépassé 60 kilos. Je n'ai jamais atteint peut-être 65 kilos. Parmi tous les efforts que je fais, même dans mes plus beaux jours, dans mes plus grosses santé, je n'ai jamais dépassé 65 kilos. Donc moi, Jean-Luc, je n'ai jamais combattre au poids lourd. Donc même si je veux être champion du monde, vous voyez que je n'ai pas la force et je n'ai pas les capacités d'être là-bas. Donc ce rêve-là ne sera jamais réalisé. Donc quand je connais mes forces, j'installe mes rêves. Mais Jean-Luc va dire quoi? Je vais être champion des poids plumes ou bien des poids légers ou bien je ne sais pas quoi. Là, au moins, je peux être champion de ça parce que c'est un rêve qui est atteignable, qui est réalisable. Quelle est ta force? Ce soir, je veux que tu écrives. Quelles sont tes forces? Sois conscient de tes forces. Sois conscient de tes atouts. Sois conscient de ce que Dieu a mis en toi. Sois conscient de ce que tu as. On n'a même pas besoin de travailler ça, c'est pour toi. Tu sais que ça, c'est pour toi. Quelle est cette force-là? Je veux que tu écrives. Tu peux même faire 2 cases. Tu mets force, faiblesse. On n'écrit pas ses faiblesses pour se concentrer là-dessus. On écrit ses faiblesses juste pour en prendre conscience. Et on se concentre sur ses forces. On va en venir tout à l'heure. Je ne dis pas d'écrire les faiblesses parce qu'on va les dire,
Oh, mais je suis faible, hein? Je suis faible, et puis se concentrer là-dessus. Généralement, les résultats qu'on fait, on veut corriger nos faiblesses. Donc, on passe tout le temps à s'entraîner sur nos faiblesses, alors que si plus tu t'entraînes sur tes faiblesses, tu peux même perdre tes forces. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Si tu as des forces, si tu as une force, plus tu utilises la force, plus ça devient parfaite, plus ça devient réel. Si tu laisses la force et que tu dois travailler sur tes faiblesses, ta force qui était ta force devient ta faiblesse et ta faiblesse commence à être ta force. Finalement, tu seras toujours en train de sauter de force à faiblesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne laisses pas tomber ta force. Tu es concentré sur ta force. Tu utilises ta force pour travailler et tu ajustes tes faiblesses. Et d'ailleurs, tous ceux avec qui tu es ne doivent même pas connaître tes faiblesses. C'est ton secret. C'est comme quelqu'un, j'utilise encore l'exemple de la boxe. Quelqu'un qui s'en va combattre, qui est un boxeur, qui s'en va combattre, il ne montre jamais ses points faibles. Il connaît ses points faibles. Mais il ne va jamais s'asseoir devant la presse pour dire, moi, mes points faibles, c'est quand on me gifle sur la gauche. C'est quand on me tape sur le bas-ventre. Là, vraiment, je suis foutu. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mais est-ce qu'il ne connaît pas ses points faibles? Il connaît ses points faibles. Donc, je veux que tu mettes en commentaire. Je vais déterminer mes forces. Et je vais me concentrer sur mes forces. Mets en commentaire, je vais me concentrer sur mes forces. Je vais les déterminer et je vais me concentrer sur ces forces-là. Je vais me concentrer sur mes forces et devenir meilleur avec mes forces. Le deuxième élément sur lequel on va partir, et on va aller très vite, est-ce que vos rêves sont basés sur vos vraies forces? Est-ce que vos rêves sont basés sur vos vraies forces? Quand vous vous basez sur vos forces, vous fournissez moins d'efforts. Se baser sur ces forces nous amène à fournir moins d'efforts dans la réalisation de nos rêves. Se baser sur ces forces nous permet d'obtenir des résultats plus positifs. Et s'appuyer sur ces forces nous procure le meilleur rendement. Voici des éléments importants quand on s'appuie sur ses forces. S'appuyer sur ses forces nous permet d'utiliser la puissance de la loi. Il y a une loi. Il y a une loi qui accompagne quelqu'un qui a un talent naturel, qui a une force naturelle. Il y a une loi qui accompagne ça. Et c'est la loi du moindre effort. Celui qui sait utiliser ses forces fournit moins d'efforts dans son domaine. Celui qui connaît ses forces fournit moins d'efforts. Les gars, celui qui connaît ses forces va fournir moins d'efforts. Parce que les forces sont un atout. Quand tu connais les forces et que tu les mets en ta faveur, ça devient un atout. J'ai déjà raconté cette histoire-là dans l'une de mes formations. C'était un karatéka qui était unijambiste. Un karatéka de renommée internationale qui était unijambiste. Il savait seulement frapper avec son pied gauche. Il était très bon à frapper avec son pied gauche. C'était vraiment, comme on le dit chez nous, c'était un dieu donné. C'était naturel. C'est que frapper avec le pied gauche de toutes les positions, il était capable de frapper. Et il devait aller à une compétition internationale. Et puis, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il dit que non, il est trop unijambiste et il pense qu'il est désavantagé. Donc, il va aussi essayer de travailler son pied droit. Il va essayer de travailler les frappes avec son pied droit. Donc, il a commencé l'entraînement. Ce qui n'est pas mauvais d'être bon dans les deux pieds.
Et il a commencé son entraînement. Donc, pendant qu'il était en train de s'entraîner à travailler avec son pied droit, il avait arrêté de travailler son pied gauche. Ce qui fait que durant la compétition pour laquelle il voulait vraiment pouvoir taper avec ses deux pieds, pendant cette compétition-là, il était à son plus bas niveau. Parce qu'il était confus. Il était confus. Parce que quand tu travailles tes faiblesses, souvent tu n'arrives pas à atteindre le niveau que les autres forces ont. Mais finalement, comme tu t'es entraîné là-bas, c'est ce que tu veux utiliser finalement. Et c'est un fiasco total. Et quand il est revenu, une autre expérience un autre combat ou bien une autre compétition devait commencer. Et son coach qu'il a eu lui a dit quelque chose de très important. Tu sais, plus tu travailles tes forces, plus tu deviens comme un dieu dans ton domaine. Les choses qui sont compliquées pour les autres deviennent faciles pour toi. Donc moi, je vais t'entraîner à devenir tellement bon avec ton pied gauche que de n'importe quelle position, les yeux fermés, assis, debout, en haut, en bas, de n'importe quelle position, tu seras capable de taper quelqu'un avec ton pied gauche. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce gars était devenu tellement bon avec son pied gauche que le championnat, personne n'a... C'est que de toutes les positions, le seul pied qu'il a travaillé, il était super et il a eu la compétition, il a gagné la médaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu travailles sur tes forces, tu parfais tes forces, tu deviens meilleur et 2 fois et 3 fois et super meilleur avec ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu commences à atteindre la perfection. Tu vas tellement t'améliorer que tu vas commencer à être parfait dans ce domaine. C'est la même chose avec les rêves. On n'atteint pas les rêves en travaillant sur ses faiblesses. On atteint les rêves en travaillant avec ses forces, ses atouts. C'est pour ça que généralement, Dieu même, dans sa sagesse, dans son infinie sagesse, ne te donne pas un projet dans un domaine où tu n'as pas déjà un minimum de connaissances. Observez très bien la plupart de ce qu'on veut réaliser, on a un peu de connaissances dans ce domaine. Il va t'orienter, il va t'envoyer sur un chemin où tu as déjà un atout. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est la force que nous avons quand nous sommes en train de travailler. Je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça bug. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça bug. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Et donc, quand vous êtes en train de bosser et que vous êtes en train de travailler, il faut vraiment travailler sur vos forces. Et je suis convaincu que chacun de nous a une force. Chacun de nous a une force extraordinaire qu'il peut utiliser pour pouvoir réaliser ses rêves. Ça, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai, qui est puissant. Et ce n'est pas discutable, c'est quelque chose qui est factuel. C'est réel et c'est vrai.
Et c'est réel. C'est réel et c'est puissant et c'est vrai. Mais aujourd'hui, si on veut arriver à réaliser des choses extraordinaires, des choses puissantes, il faut analyser ses forces. Quelle est ta force? Vous allez fournir moins d'efforts et vos rêves seront à portée de main. L'autre élément que nous allons aborder, c'est que est-ce que votre rêve est basé réellement sur de bonnes habitudes, sur de vraies habitudes? Les habitudes. D'où viennent nos habitudes? Nos habitudes viennent de notre système de pensée. Notre manière de penser va créer un caractère. Et notre caractère va créer quoi? Des habitudes. Et c'est les habitudes là qui façonnent notre vie. C'est l'habitude qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est tes habitudes. C'est ta manière de fonctionner depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis combien d'années tu es né. C'est ta manière de fonctionner qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Avant de quitter, de l'autre côté pour arriver vers ce que je suis en train d'aborder en ce moment, j'ai envie de vous dire, de mettre en commentaire, je décide de me baser sur mes forces. Je décide de me baser sur mes forces et non pas sur mes faiblesses. Je décide de me concentrer sur mes forces et non pas sur mes faiblesses. Je décide de me concentrer sur mes forces, sur mes forces, sur mes forces, sur mes forces. Mettez en commentaire, je décide de me concentrer sur mes forces. Et je serai toujours fort si je me concentre sur mes forces. Je décide de me concentrer sur mes forces. Mettez en commentaire. Et le dernier point que nous sommes en train d'aborder, c'est votre rêve. Votre rêve est-il basé sur de vraies habitudes? Des habitudes qui vous dynamisent. Les gars, si on veut citer les habitudes, on dit quoi? Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Qu'est-ce que nous faisons de manière répétée? Il y a des gens qui dorment de manière répétée. Il y a des gens qui regardent la télévision de manière répétée. Il y a des gens qui font affairage de manière répétée. Il y a des gens qui font des choses inutiles de manière répétée. Tu ne peux pas être au-delà de ce que tu fais chaque jour. Tu ne peux pas être contraire à ce que tu fais chaque jour, à ce que tu fais chaque jour, à ce que tu fais chaque jour. Nous sommes la somme de ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes la somme de ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes la somme de ce que nous faisons chaque jour. Chaque jour, il y a des habitudes. Il y a des gens qui ont dit, moi, depuis 30 ans, voyez ce que je fais. J'ai été dans des pays où je connais des personnes qui, depuis 15 ans, 20 ans, quand ils descendent le soir, il faut qu'ils aillent au grain. Il faut qu'ils aillent au grain pour prendre du thé. Dans mon pays, je connais des gens qui chaque soir quand ils descendent, il faut qu'ils aillent prendre leur bière. Il faut qu'ils aillent acheter leur bière et boire. Chaque soir quand ils descendent, c'est une coutume, c'est une habitude. Maintenant, analysons ce type d'habitude. Quand quelqu'un se lève chaque jour et qu'il doit boire une bière chaque soir, depuis 20 ans, chaque soir tu bois une bière. Chaque soir tu bois une bière. Chaque soir tu bois une bière. Quand depuis 30 ans tu fais ça, calculons ce que tu as dépensé dans la boisson. Calculons le temps que tu as perdu. Calculons le nombre de rêves que tu aurais pu réaliser si tu te concentrais avec ce temps que tu as passé là-bas. Nos habitudes forment un caractère, nous donnent un caractère. Nos habitudes nous forment notre système de pensée. Nos habitudes sélectionnent déjà même nos amis. Nos habitudes orientent ceux qui viennent vers nous. Nos habitudes
font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, analyse tes habitudes. Quelqu'un qui dit, vraiment, j'ai entendu des gens, le network marketing te fait entendre beaucoup de choses. J'ai entendu des gens qui disent, moi, tant qu'il n'est pas 11 heures, je ne peux pas me lever. J'ai entendu des gens dire ça. J'ai déjà entendu des gens qui disent, moi, si c'est pas dimanche, je ne peux pas faire ça. J'ai entendu des gens dire, moi, mon dimanche là, c'est pour rendre visite. J'ai entendu des choses extraordinaires qui ont été dites par des gens. Mais quand tu regardes leur fonctionnement, tu regardes leur manière de vivre, tu vois exactement la répercussion de leur habitude, la répercussion de ce qu'ils disent dans leur manière de fonctionner, dans ce qu'ils sont en train de vivre. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes habitudes, de ce que tu fais chaque jour. Et l'excellence n'est pas un acte, mais c'est une habitude. On ne construit pas l'excellence du jour au lendemain. L'excellence ne tombe pas du ciel. L'excellence est la somme de quelques actions, de petites actions que tu mets en place. L'excellence, c'est des habitudes de longue durée. C'est la constance dans les habitudes. L'excellence, c'est la constance dans les habitudes. Tu es habitué à faire quelque chose et tu commences à parfaire ta manière de faire. C'est ce qui donne l'excellence. Et les gens qui arrivent à réaliser leurs rêves, c'est des gens qui sont excellents dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont cultivé une habitude d'excellence. Ils ont cultivé une habitude pour rendre bien ce qu'ils savent faire. En Afrique, de manière générale, l'excellence a foutu le camp. On s'en fout de l'excellence. On fait, c'est tout. Une chose que je prends pour lui chaque jour. Vous confiez une table. Vous confiez une table à un menuisier en Afrique. Il te fait la table et je dirais pieds, mais les 4 pieds de la table ne sont pas équilibrés. Tu t'en vas te plaindre, il va te dire c'est pas grave. Il faut mettre juste un sachet en bas, il faut mettre juste un carton en bas pour que ça puisse tenir. Mais comment tu peux faire une chaise? Si c'est pas parce que tu as l'habitude de faire des bêtises, tu as eu l'habitude de faire des mauvaises choses, tu n'as pas cultivé l'habitude de l'excellence, tu n'as pas cultivé l'habitude des choses bien faites, tu n'as pas cultivé... Et puis ce gars-là dit qu'il veut être parmi les ébénistes les plus performants. Ce gars-là dit non, il veut vendre ses produits à Okadeco. Ce gars-là dit pourquoi est-ce que quand il y a les grands marchés, on ne vient pas le chercher? Non, il y a une question d'habitude, il y a une question d'excellence. Il y a des domaines, on ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas cultivé l'habitude d'excellence. L'excellence, c'est une habitude. Tu la cultives. Ça est dans ta tête. Tu dis tu veux être excellent. Dans ton network, les gars, le network que vous êtes en train de construire, ayez la culture d'excellence. Mettez dans votre tête, moi, mon network que je construis, les gars, vos rêves, vous allez les réaliser comme de l'amusement. Cultivez l'habitude d'excellence. Quand je dis excellence, c'est quoi? Excellence dans la formation, excellence dans la présentation, excellence dans la formation de leaders, excellence dans l'accueil des downlines, excellence dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes excellence. Vous êtes excellent. Quand vous faites une formation, vous mettez même si c'est 2 personnes, même si c'est 3 personnes qui sont présentes, vous mettez l'excellence. Vous mettez le sérieux. Ne bâclez pas ce que vous faites. Ayez l'habitude de l'excellence. L'excellence est une habitude qui se construit, qui se cultive. C'est une excellence.
L'habitude, c'est une excellence. Pardon, l'excellence, c'est une habitude. Et les gars, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que c'est de manière hasardeuse qu'un gars comme Steve Jobs a réussi à mettre une entreprise comme Apple à ce niveau aujourd'hui, jusqu'à ce que plusieurs années après sa mort, on continue. Les gars, aujourd'hui, là, je vous assure, on ne connaît pas actuellement, moi, actuellement, je ne connais pas actuellement le CEO de choses qu'on appelle de Apple. C'est que ce gars-là a volé ce gars-là n'est pas mort. Il a volé la vedette à tous les autres CEO qui vont venir à Apple. C'est son nom qui plane sur l'entreprise. C'est son nom qui est là. Pourquoi? Il a cultivé l'excellence. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que des gens vont aller faire quand on dit qu'il y a un iPhone qui doit sortir, comment les gens seront fait des rangs pendant 2 jours à la porte d'une entreprise pour acheter leurs produits? Ils vont faire un rang. 1000 personnes, 2000 personnes vont faire un rang pendant 2 jours. C'est quoi? C'est l'excellence que les gens achètent. Ce n'est pas les actions qu'ils ont menées que les gens achètent, mais c'est l'excellence. Mais l'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est des années d'excellence. C'est des années d'habitude. C'est des années d'habitude, de perfection, d'amélioration, de travail constant et de continu. Quand aujourd'hui Apple fait partie des entreprises les entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires au monde, c'est un travail d'excellence continue. Maintenant, toi, tu fais du marketing de réseau. Tu veux être parmi les réseaux, tu veux être parmi les équipes. Ou bien tu veux former une équipe qui va rester dans la tête des gens de manière... Et puis toi, tu ne veux pas être excellent. Tu veux avoir les raccourcis. Tu veux passer à gauche, tu veux passer à droite. Tu n'es pas dans l'excellence. L'excellence, c'est une habitude. Si l'excellence est une habitude, c'est que la médiocrité aussi, c'est une habitude. Si l'excellence, c'est une habitude, c'est que la médiocrité est aussi une habitude. Il faut mettre en commentaire, je refuse d'être médiocre. Je refuse de cultiver l'habitude de médiocrité. Je refuse d'être médiocre. Vous voyez, le mot médiocre, ça sonne mal, c'est vilain. Mais il faut écrire quand même. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être médiocre. Il faut écrire en commentaire. Je veux voir ça en commentaire. Les gars, ça, il faut que tout le monde écrive. Écrivez ça. Je refuse d'être médiocre. Écrivez ça en commentaire. Je refuse d'être médiocre. Écrivez ça. Tout le monde, tous ceux qui sont connectés doivent écrire je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être médiocre. D'être médiocre, je refuse totalement. C'est une grosse maladie. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être médiocre. Si tu peux dire ça plusieurs fois, je refuse d'être médiocre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement en Afrique, la médiocrité est devenue plus une habitude que l'excellence. On s'en fout de nos finitions. Tu t'en vas donner ton habit à quelqu'un pour qu'il te fasse un costume, pour qu'il te fasse un habit. Tu conçus l'habit là pour partir quelque part, mais il va te foutre la merde. Désolé pour l'expression. On dit non, on n'a qu'à consommer local. On n'a qu'à consommer local. On n'a qu'à consommer local. Tu t'en vas donner tes fauteuils à quelqu'un localement pour qu'il fasse. Arriver à la maison, tes fauteuils dansent. Quand quelqu'un s'assoit de l'autre côté, ça fait balançoire. Pourquoi? On dit non, on n'a qu'à utiliser. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand tu t'en vas te plaindre, il dit non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça là, c'est comme ça que ça... Mais c'est pas compliqué. Il faut... Mais c'est quoi? On est en train de cultiver quoi? Et ceux-là veulent être un jour quelque part. Non, c'est pas possible. On va pas vous appeler. Je refuse d'être médiocre. Moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma tête, dans mon corps, partout, je refuse
d'être médiocre. Et je décide de cultiver l'excellence. Mettez en commentaire. Si tu as déjà refusé la médiocrité, il faut affirmer maintenant que tu acceptes l'excellence. Je décide de cultiver 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 l'excellence. Et je serai excellent. Je vais avoir une équipe excellente. Je vais avoir des leaders excellents. Je vais avoir des downlines excellents. Je vais avoir des produits excellents. Une présentation excellente. Des formations excellentes. Tout ce que je vais faire, je vais mettre de l'excellence là-dedans. Je veux faire la différence par mon excellence, par l'habitude que je cultive. Pourquoi est-ce qu'on est ici et on continue de consommer ce qui vient d'ailleurs? Les gars, il y a une année, Volkswagen. Il y a une année, Volkswagen a fabriqué des voitures. Et il y avait un défaut de fabrication. Des milliers de voitures. Volkswagen avait déjà dispatché les voitures dans le monde. Des gens avaient déjà commencé à acheter ces voitures. Quand Volkswagen s'est rendu compte qu'il y avait un défaut, toutes les voitures qui ont été fabriquées ont été rappelées à l'usine. Ceux qui avaient déjà acheté, ils ont remplacé leurs voitures, ils ont récupéré tout. Pourquoi? Parce que quand tu fais des compagnies de leur trempe, quand tu fais des choses qui ont un défaut, c'est pas la voiture qui a un problème, mais c'est leur nom qui a un problème. Les gens défendent leur nom. C'est pour ça que les gens aiment l'excellence. L'excellence arrange le nom. L'excellence favorise le nom. Nous, on s'en fout. De toutes les manières, on est tellement égoïste qu'on pense seulement en nous-mêmes. Il y a des gens qui ont détruit leur nom, mais ils ne savent pas qu'en détruisant leur nom, ça détruit aussi le nom de leurs enfants. Je décide de cultiver l'excellence. Je décide de cultiver l'excellence. Et je décide de cultiver l'excellence. Écrivez en commentaire. Et le dernier point qu'on va voir, faites de la réalité votre allié. Faites de votre réalité votre allié. Ayez un plan d'action. Si ma réalité, c'est les actions que je mène chaque jour, c'est les activités que je mène chaque jour, c'est les priorités que je me donne, c'est les choses importantes que je me donne à faire, c'est mon sérieux, c'est mon abnégation, c'est ma constance, c'est ma consistance, c'est tout ce que je fais chaque jour. Ça veut dire quoi? Il faut que je puisse élaborer pour tout ce que je veux faire un plan d'action qui va coller avec ce que je suis capable de réaliser. Faites de la réalité votre allié, pas votre ennemi. En quoi est-ce que votre réalité peut être un ennemi? C'est lorsqu'on sait ce qu'on doit faire, on voit exactement ce qu'on doit faire, on a déjà écrit ça, on a déjà parlé de cela, mais on refuse de faire. Le jour qu'on a un programme, le jour qu'on a une activité à mener, le jour qu'on a une priorité préétablie, on a déjà quelque chose qu'on a déjà écrit de manière préétablie et qu'on refuse de faire, en ce moment-là, on commence à mettre notre réalité contre nous. Notre réalité va commencer à jouer contre nous parce que, à partir de ce jour-là, on a enfreint une loi importante. Chers amis, il y a tellement de choses à dire, sur ce sujet, que c'est des séminaires vraiment longs. Moi, je suis content qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Je veux que vous puissiez partager. À ce stade-là, partagez. Partagez encore dans vos différents groupes. Partagez dans vos équipes. Partagez avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Partagez, targuez les personnes.
et surtout amener les personnes à pouvoir vraiment prendre ça au sérieux. Le mois de décembre est un mois important, est un mois stratégique. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de vous partager, mais c'est quelque chose qui est un secret. La plupart des gens qui veulent vraiment profiter de l'année suivante ne sont pas distraits pendant le mois de décembre. Ils ne sont pas distraits, ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Et c'est pour cela que je vous amène à suivre ces formations-là chaque jour. Parce que en suivant ces formations-là, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une concentration, il y a un sérieux qu'on prend pour le mois de décembre. Je suis sûr que ce soir, il y a des gens qui seraient en train de faire autre chose. S'ils n'étaient pas en train de suivre ça, peut-être ils seraient avec des amis en train de bavarder, mais ils ont choisi de suivre ça. Et les gars, je vous ai dit, ça c'est quelque chose de gratuit que je suis en train de donner. C'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose de gratuit que je suis en train de donner. Et moi, je prends plaisir à le faire. Donc, désormais, soyez connectés à 20h. Soyez connectés à 20h. Demain, il y a encore un autre live. Soyez connectés pour qu'on puisse vraiment passer ce mois de décembre-là ensemble et prendre vraiment plaisir. C'était ça la formation d'aujourd'hui. Vraiment, je veux remercier toutes les personnes qui, en dépit de leur crainte, de leur peur, vraiment me contactent en inbox pour savoir un peu ce que je fais comme activité aujourd'hui, l'activité que je développe. Félicitations, merci. Et surtout, félicitations pour avoir brisé vraiment vos peurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé vraiment, c'est parce que tu as parlé, c'est parce que je veux vraiment travailler avec vous, je veux vraiment faire ceci. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui me contactent, qui veulent travailler avec moi. Et je suis convaincu qu'ensemble, on va faire quelque chose de balèze. Merci beaucoup. Et surtout, félicitations pour avoir brisé vraiment toutes vos peurs et de vouloir encore avancer avec le marketing des réseaux. Et moi, je suis toujours là. Le marketing des réseaux n'est pas parfait, mais le marketing des réseaux fait partie des meilleures activités au monde que je puisse conseiller à quelqu'un. En dépit de tout ce que les gens peuvent avoir comme opinion, moi, je ne me base pas sur les opinions des gens. Ça me fait 15 années. Ça me fait 15 années. Je suis en train de rentrer dans ma 16e année. Ça me fait 15 années que je suis dans le domaine du marketing des réseaux. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai commencé à faire des formations comme ceci depuis peut-être 2014, depuis 2015, j'ai commencé à faire des formations comme ceci. Et je suis resté constant dans ma manière de penser. Je suis resté constant dans ma manière de faire. Donc, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un je t'aime gentil, un je t'aime joli avec des cœurs avant de vous déconnecter. Parce que moi, si je suis en train de faire ça, c'est parce que je vous aime. Je vous aime et j'aime le network marketing et j'aime tous ceux qui sont en train de faire du network marketing. Et j'aime tous ceux qui veulent encore se relancer dans le network marketing. Et pour ceux qui veulent se relancer dans le network marketing, qui ne savent pas par quoi commencer, contactez-moi, envoyez-moi un message en inbox. On va travailler sur le projet que je suis en train de lancer. Au Cameroun, ça se passe bien. En Europe, ça se passe bien. Belgique, France, ça se passe bien. Côte d'Ivoire, ça se passe bien. Mali, ça se passe bien. Burkina, ça se passe bien. Et tous ces pays-là sont en train de vraiment profiter du positionnement dans le système que nous sommes en train de construire. Si tu veux vraiment savoir, informe-moi, envoie-moi un message et on va pouvoir vraiment développer ensemble. Merci beaucoup. Je vous aime. Bisous, 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 bisous et bye bye. Vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme. Laissez-moi un petit je t'aime avant de pouvoir de vous déconnecter. Moi, je vous ai déjà dit que je vous aime. Donc, on sera demain pour un autre titre. Ça sera encore sur la série sur les rêves. Je crois qu'on finit la série sur les rêves là après-demain. On finit la séance de demain. Après-demain, on finit la série sur les rêves. Et on va commencer une autre série. Et l'autre série qu'on va commencer, j'ai dit non, je hais la pauvreté. La série qu'on va commencer après la série des rêves, c'est je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Pourquoi tu dois haïr la pauvreté?
C'est un thème super. C'est un thème qui va t'amener à te... Non, je laisse la suite. Bye bye.